Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube sera concentrée principalement sur l'investissement en bourse. Je vais vous montrer au travers de plusieurs vidéos mon investissement personnel sur mon compte PEA. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul PEA. Il est ouvert depuis 2018 et je l'ai ouvert très jeune. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Mon PEA cote aujourd'hui à 146 000 euros de valorisation. Donc ça comprend mes titres et mes espèces, sachant que j'ai principalement que des titres. Alors, mon PEA est constitué uniquement d'une seule ligne. Pourquoi une seule ligne? Parce que c'est la stratégie pour moi la plus fiable. C'est une stratégie lazy, c'est-à-dire un petit peu de feignant, parce que je suis un petit peu feignant. Donc en gros, il s'agit juste de verser une somme mensuelle tous les mois sur cette ligne et ne rien faire d'autre. C'est la meilleure façon d'investir pour moi et c'est la meilleure façon d'avoir des performances sans devoir chercher à battre le marché. Et ça fonctionne très bien pour l'instant. Donc ça fait vraiment 2 ans que j'ai ouvert. Alors ça fait 2 ans que j'ai commencé à investir, mais j'ai ouvert mon PA depuis 2018. Au début, j'ai pas versé dessus et je me suis vraiment concentré depuis 2 ans avec mes économies sur ce PEA. On peut voir qu'à l'heure actuelle, ma performance est de 40 000 euros, donc ça fait une performance de 37,88%. En 2 ans, honnêtement, c'est une très très bonne performance. J'ai 4 965 parts de l'ETF, donc c'est un ETF S&P 500 de BNP Paribas avec des frais de gestion qui sont vraiment faibles, de l'ordre de 0,12%. Et en fait, c'est un ETF qui va regrouper les 500 plus grandes capitalisations des États-Unis. Du coup, c'est vraiment quelque chose de bien diversifié, sachant que les entreprises des États-Unis, la plupart font aussi leurs chiffres d'affaires un peu partout dans le monde. Donc vraiment, le risque est vraiment dilué. Et le S&P 500 pour moi c'est une valeur sûre parce qu'à long terme c'est celui qui a eu le plus de rendement. On a vraiment des preuves sur 100 ans que cet ETF, que cet indice a fait plus de 10% par an sur 100 ans. Donc moi je préfère continuer là-dessus. Et en fait chaque mois je vais investir une somme mensuelle, programmée, en fonction de mes revenus, des fois plus, des fois moins. Donc l'idée ça serait plus de me créer une retraite la plus simple et la plus efficace possible autour de mes 50-55 ans, pour surtout pas manquer d'argent. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de temps devant moi pour laisser les intérêts composés avancer et évoluer au fur et à mesure. Donc je vais vous présenter un petit peu le TF que j'utilise et pourquoi je l'ai choisi. Sur le site Juste ETF, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Ça vous permettra de copier l'ISIN de cet ETF qui se trouve juste ici et de le mettre sur Boursobank. Donc le ticker c'est ESE, donc on est sur un ETF S&P 500 avec 0,12% de frais de gestion annuels. C'est honnêtement l'un des plus faibles sur le PEA, comparé à par exemple à un MSCI World qui sera encore plus diversifié, qui aura peut-être un peu moins de performance, mais des frais de gestion qui sont au-dessus de 0,20%. Au niveau de la taille du fonds, on est vraiment sur un fonds qui est énorme en termes de taille, donc il n'y a pas de risque de suppression. À l'heure actuelle, l'ETF cote à 29,44. Moi, mon PRU là-dessus est de 21,34. Donc j'ai à peu près 4 965 parts de cet ETF. Donc voilà, c'est un ETF, vous pouvez juste voir ici, c'est un ETF capitalisant, donc c'est-à-dire qu'il réinvestit directement les dividendes dans le cours, ce qui fait que le cours va monter à long terme. Honnêtement, moi pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir un revenu supplémentaire. Je suis en période de capitalisation, donc j'ai absolument pas besoin de recevoir des dividendes et surtout comme ça, j'évite les frais pour devoir réinvestir ces dividendes et à chaque fois on se prend, alors pas sur PE, on se prend pas d'imposition, mais à chaque fois il va falloir réinvestir les dividendes, vous allez repayer des frais et honnêtement c'est moins intéressant que de partir sur la capitalisation. Après, si vous, dans votre cas, vous souhaitez plus une stratégie de ce qu'on appelle distribution à court terme, bah partez sur la même chose mais en version distribuant. On est sur un ETF à réplication synthétique, donc c'est-à-dire que c'est un ETF qui va échanger ses titres contre la performance du S&P 500. Sur PEA, honnêtement, on a globalement que des ETF synthétiques. Sur CTO, on va vraiment avoir des frais un peu plus faibles et des ETF à réplication physique. Pour l'instant, je ne suis pas rendu à ce stade-là. Pour l'instant, j'ai que 96 000 euros de versement. Le plafond, c'est 150 000. Une fois que j'aurai rempli le PEA, je pense que je partirai sur la même stratégie, mais sur un CTO et sur un autre émetteur pour essayer de diversifier. Il faut savoir que mon ETF actuellement est coté en euros. Alors pourquoi euros? Bah, tout simplement parce que dans un premier temps, j'ai voulu partir sur un cours en euros et pourquoi pas quand j'aurai fini de remplir le PA, partir sur un cours en dollars
toujours sur du S&P 500. En fait, c'est une stratégie qui est fiable, simple, où on passe le moins de temps possible. Honnêtement, sur cette stratégie, vous devez y passer allez, maximum 5 minutes. Allez, peut-être une demi-heure la première fois, le temps de trouver l'ETF, le temps d'ouvrir votre compte PEA. D'ailleurs, je vous mettrai un lien directement en dessous de cette vidéo si vous voulez vous inscrire sur Boursobank, ouvrir votre PEA. Il me semble que vous avez 200 € offerts. Voilà, comme ça m'aide et vous, ça vous aide aussi. Et au niveau des frais de tenue de compte sur Boursobank, vous avez vraiment pas de frais de tenue de compte, pas de frais de gestion. Honnêtement, vous êtes et au niveau des frais pour passer un ordre, c'est vraiment correct. Je vous mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Voilà. Au niveau de cet ETF, actuellement il cote à 29,44, donc sur les 2 dernières années, il a vraiment bien évolué, on peut le voir. On peut voir par exemple sur 5 ans, l'ETF a fait x2 carrément, plus 100%. C'est des bonnes performances. Et du coup, pour l'instant, l'année en cours, il est à 3%. Il faut savoir qu'on est pour l'instant le 19 janvier. Donc on est vraiment au tout début de l'année. Et depuis sa création, il a fait plus 458%. Donc c'est une performance qui est énorme. Si vous voulez investir sur le long terme, honnêtement, le S&P 500, pour moi, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc il est coté chez BNP Paribas, qui est une super banque. Pour moi, elle va pas faire faillite tout de suite. Voilà, et c'est un ETF qui sera vraiment beaucoup diversifié. Vous allez avoir principalement les 500 les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Donc ces 500 entreprises, elles sont vraiment diversifiées parce que la plupart font leur chiffre d'affaires partout dans le monde et pas uniquement aux États-Unis. Et vraiment, on va chercher un pays qui misait sur la capitalisation. Pour moi, c'est la meilleure stratégie à long terme pour se créer une bonne retraite et surtout avoir la meilleure aisance financière possible. C'est accessible à tout le monde, honnêtement. Peu importe combien vous gagnez, peu importe combien vous pouvez épargner. Honnêtement, vous voyez actuellement la part coûte 29 €. Vous pouvez même faire un DCA de 29 € par mois. Alors, certes, le cours continue d'augmenter, mais le risque est très faible si vous restez à long terme. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets le lien Boursorama si vous voulez ouvrir un compte PEA. Et je vous mets aussi le lien sur Juste ETF pour avoir l'ISIN de l'ETF et aussi pouvoir le comparer avec d'autres si vous souhaitez.